Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on finira par le DCA Challenge. Et malheureusement, au niveau des actus, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles comme on va le voir. Donc on commence en premier lieu par le VIX qui, au cours de la journée de clôture, donc vendredi, s'est pris un plus 7%. Donc c'est vraiment énorme. Sur les 5 derniers jours, le VIX plus 23. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, eh ben, c'est un indicateur de volatilité. Et en général, plus il y a d'incertitudes sur les marchés, plus cet indicateur a tendance à monter. Aussi, quand il y a beaucoup de pression vendeuse, le VIX est très élevé. Et donc là, 17,10, ça reste faible, hein, mais il s'est pris quand même un plus 23 en une semaine, c'est quand même beaucoup. Parce que si on se met sur 6 mois juste ici, on peut voir qu'il n'avait pas atteint ce niveau de plus autour des 17 depuis à peu près fin mai, donc à peu près 2 mois. Après, si on se met sur 5 ans, mars 2020, lorsqu'il y a eu le très gros crash, on avait un VIX qui était à 66, donc qui était 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Et si on regarde en 2008, c'était encore plus élevé. On avait un VIX qui était tout en haut à 79. Donc voilà, on en est très loin, mais en tout cas, le VIX faisait que baisser depuis quelques mois. Là, il commence à remonter. Ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Donc au niveau des indices, bah, ça fait l'inverse du VIX. Donc sur les 5 derniers jours, CAC 40, là, on peut voir 0,75. Donc ça, c'est journée de clôture. Mais sur la semaine, on est à moins 2,11. Pour le marché américain maintenant, S&P 500, sur les 5 derniers jours, on est à moins 2,33. Donc c'est quand même des baisses importantes pour des indices aussi gros, avec des très grosses capitalisations. Si on rentre un peu plus en détail dans la map du S&P 500, alors ça c'est vendredi, donc Apple ils se sont pris un moins 4,80 parce qu'ils ont annoncé leurs résultats et au niveau des ventes d'iPhone, ben, c'était pas des très bons résultats par rapport aux attentes des investisseurs. Et par contre pour Amazon, eux, bah, c'est l'inverse, ils ont aussi annoncé leurs résultats cette semaine et pour le coup, bah, c'est une des seules actions qui a performé. Si on se met sur la semaine, bah, Amazon plus 5 et tout le reste quasiment, sauf l'énergie, on est partout dans le rouge, hein. Apple moins 7, Microsoft moins 3, Nvidia moins 4, Google moins 3, Meta moins 4. Donc ça commence à corriger un petit peu. Tesla moins 4,72. Après, par rapport à la hausse qu'on se tape depuis le début de l'année, ça reste raisonnable. Au bout d'un moment, il faut que ça corrige un petit peu et c'est normal. Après, on va suivre quand même au cours des semaines qu'est-ce qui va se passer. Après ça, au niveau des actus qui vont avoir lieu, qui vont être importantes, on a le 10 août, donc cette semaine, les résultats de l'inflation. Donc on va avoir l'inflation globale, qui comprend l'alimentation, l'énergie. Donc l'idéal, ça serait qu'on soit en dessous des 4,8. Et de l'autre côté, on va avoir, alors je vais reculer juste ici, on va avoir l'inflation rate, donc là qui enlève l'énergie et l'alimentation. L'idéal, ça serait qu'on soit en dessous des 3, que ça continue de baisser par rapport à ça. Après, une des bonnes nouvelles, allez, on va dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, notre euro remonte un tout petit peu, alors rien de fou, hein, mais sur la semaine, il a pris 0,27%, donc ça remonte très très légèrement. On est actuellement à 1,10 enfin 1,10 $ pour 1 euro. C'est léger, mais bon, quand il y a une bonne nouvelle, il faut le dire quand même. Après, on a Orpea. Alors, l'action qu'on regarde chaque semaine, sur les 5 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé Orpea? Pas grand-chose, hein, moins 3, ça continue de baisser. On est bien en dessous des 2 euros, 1,74. Et sur un mois, Orpea, moins 5, et sur 6 mois, moins 23, et sur 5 ans, moins 98,49. C'est beau. Et j'ai pris aussi 2 actions françaises qui, j'ai vu, qui se sont faites exploser depuis le début de l'année. Pourtant, c'est des grosses entreprises. On a Atos. Alors, Atos, c'est hallucinant. Alors, là, je suis sur Orpea. Mince, alors je me suis trompé. Je vais marquer Atos directement ici. On va regarder. Alors là, sur la journée de clôture, ça va. Sur 5 jours, moins 32%. C'est juste énorme. En 5 jours. Je me dis, quelqu'un qui avait 100 000 euros sur Atos de son patrimoine, bah là, actuellement, il a 68 000 en 5 jours. C'est fou. Alors, je suis pas, moi, les actions individuelles, donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec cette entreprise. Peut-être des résultats très, très décevants ou même quelque chose de plus grave, parce que moins 32 en 5 jours, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer pour que ça baisse autant. Et depuis le début de l'année, moins 30, et on peut voir qu'en fait, ça a baissé, mais d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire qu'ici, on était jeudi 27 juillet à 14, et ben là, 4 août, on est à 7 euros. Donc, c'était divisé par 2 en bah, vraiment en quasiment une semaine. C'est dingue. Et sur un an, Atos, moins 36. On voit vraiment, ça a été une descente, enfin, ça a plongé comme pas possible. Et sur 5 ans, par contre, on peut voir que voilà, sur 5 ans, déjà, c'est pas très beau, hein. Sur 5 ans, on est à moins 89 si on compare à du Apple. Apple, c'est assez clean. Alors peut-être que ça va corriger au bout d'un renforcement. Là, on peut voir que ça a beaucoup baissé cette semaine. Mais bon, quand on se met sur 5 ans, bah, on est vraiment sur une belle tendance, quoi. Mais là, Atos, ouais, ils se sont fait atomiser
atomisé. Donc là, pour tous les pauvres actionnaires, là, ils ont perdu gros au cours de la semaine. Et de l'autre côté, on a aussi Téléperformance. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que cette action, j'en avais entendu parler dans un podcast qui disait qu'en gros, elle faisait que monter et que bah, c'est une action, depuis le début, ça a toujours fait que monter, ça produit de la valeur, etc. Et bah là, on va regarder ce qui s'est passé pour Téléperformance. Sur 5 jours, -5. Bon, pour une action, c'est déjà beaucoup, mais pour rappel, a fait -5 cette semaine. Donc ça peut arriver, hein. Des mauvais résultats, ça baisse. Sur un mois, -12. Là, ça commence à piquer un peu. Sur 6 mois, -52. Donc c'est fou. Et depuis le début de l'année, -42. Si on se met sur un an, -59. Et sur 5 ans, voilà, c'est très intéressant. Parce que si on se met sur le max juste ici, on peut voir vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'avais entendu ça dans ce podcast, c'est qu'il disait qu'en gros, ça faisait que monter, que Atos, enfin que Téléperformance, c'est vraiment une action bon père de famille qui ne fait que monter. En fait, ça peut quand même baisser une action, c'est parce que ça monte comme Apple. Aujourd'hui, ça fait que monter. Demain, ça peut ne plus être le cas. Mais là, c'est assez dingue, hein. C'est-à-dire qu'on était arrivé à 382, vraiment une hausse qui ne s'est jamais arrêtée. Donc la personne qui a toujours investi a toujours été rentable. Et là, c'est la descente aux enfers. Ça vaut 128. Et il y a des personnes qui ont acheté du Atos, oui, à 300 et quelques. Donc bref, ouais, il y a pas mal d'actions actuellement comme ça. Il y a Ruby aussi qui a pas mal baissé. Donc là, c'est vraiment pour le coup Atos, enfin Téléperformance, une des plus grosses entreprises françaises, hein. On parle de 334 000 salariés. C'est stratosphérique. Et de l'autre côté, on va avoir Atos ici, où on a un peu moins de salariés, mais 107 000 en 2023, c'est quand même beaucoup de salariés. Après ça, on passe aux cryptos. Et bien sur la semaine, les cryptos, et ben on va voir qu'il ne s'est pas passé grand-chose, hein. BTC, moins 1%, donc il casse pas les 30 000, il est cassé, mais pour l'instant, on reste un petit peu en dessous. Ethereum, moins 2,67. Et après, on a quelques cryptos, par contre, au niveau des altcoins qui ont un peu baissé. Donc Solana, moins 8, XRP, moins 11, Tron, moins 7, Litecoin, moins 12, d'ailleurs, qui a son halving en août, et Link, moins 9. Mais sinon, pour les deux gros, Bitcoin et Ether, il se passe pas grand-chose cette semaine. Après ça, on passe juste ici aux autres actus. Donc la plateforme X, donc, qui est l'ancien Twitter, aura-t-elle sa propre crypto-monnaie? Elon Musk donne sa réponse. Et pour le coup, Elon Musk a lui-même répondu que cela n'arrivera jamais. Donc, and we never will. Donc, pour le coup, il n'y aura pas Elon Musk qui crée sa propre crypto parce que, je dirais, ça monterait très fortement, mais à mon avis, ça baisserait très très fortement aussi d'un seul coup. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'ici, ils indiquaient des personnes qui essayent de profiter de cette potentialité que Elon Musk crée sa propre crypto et qui ont créé des tokens, donc le Twitter Doge, le Crypto Twitter ou encore le Elon Buy Twitter. Et ça, c'est sûr qu'en vrai, si demain, il y a Elon Musk qui crée son token, mais c'est sûr que celui-ci, le Elon Buy Twitter, mais il explose comme pas possible. Mais bien entendu, voilà, ça n'a pas le lien avec Twitter, hein. C'est des gens qui ont créé ces cryptos et qui veulent surfer la hype si jamais Twitter lance ça. Mais pour le coup, visiblement, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Après, juste ici, on a Binance poursuivi pour fraude. La justice américaine craint un scénario à la FTX. Alors, de ce qui est indiqué, c'est que pour le coup, ils sont. En fait, vu que c'est la plus grosse plateforme, c'est souvent les plus gros, donc ils se font beaucoup, beaucoup attaquer. Après, Binance, c'est aussi la plateforme qui a le plus d'argent actuellement. Et ils indiquent qu'en fait, qu'il y aurait eu cette peur que une attaque de la justice déclenche un bank run à la FTX. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que Binance est tellement gros que, en fait, si c'est des amendes, ils pourront payer, quoi. Ils pourront toujours payer. Après, si tout le monde et les gens ont majoritairement vraiment confiance, j'ai l'impression, en Binance. C'est certainement la plateforme où les gens ont le plus confiance. Et il y a marqué ici, cela pourrait causer un run sur l'exchange similaire à celui qui est survenu sur la plateforme faillite FTX, ce qui ferait perdre leur argent aux clients et qui pourrait potentiellement créer une panique sur les marchés crypto. Parce qu'au niveau des parts de marché, au niveau des transactions, on a 66% des transactions qui ont été faites via Binance. Donc c'est vraiment énorme. Et ici, ils indiquent too big to fail. Donc finalement, c'est quand une entreprise elle est trop grosse et que si demain elle tombe, en fait, elle a un impact systémique sur la totalité d'un marché, comme si demain en France la Société Générale faisait faillite. En fait, ça a des répercussions sur beaucoup, beaucoup de banques directement et indirectement aussi.
Et voilà, mais en tout cas, je pense que il y a pas trop à avoir de crainte. Après, il vaut mieux avoir ces cryptos quand même sur une légère, on sait jamais ce qui peut se passer. Et ici, on a un richissime investisseur qui croit dur comme fer au bitcoin à 300 000 $. On commence à ravoir un peu cette partie où les gens commencent à se dire: «Allez, bitcoin 100 000», parce que c'est vrai qu'il y a 6 mois, c'était fini, quoi. Il y a 6 mois, c'était: «Ah, bitcoin, il va se retrouver à 5 000». Et là, on commence à avoir cette approche: «Non, 100 000, 150 000, 200 000». Il y en a même qui disent 1 million. Pour le coup, là, on est sur un riche investisseur. Et lui, il s'appelle Mark Yuku, le fondateur de CEO de Morgan Creek Capital Management. Ça a l'air d'être un fonds, oui, c'est ça, c'est un fonds de gestion d'actifs. Donc après, il a peut-être un intérêt parce qu'il vend peut-être aussi, il a peut-être un fonds crypto aussi qui vend à ses clients. Donc ça peut aussi certainement jouer. Surtout si lui-même aussi a beaucoup investi, bah, il a envie que les gens en achètent, hein. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu plus comme information? Alors pour lui, on serait sur 300 000 $ et en fait, il pense que ça prendrait un peu la valeur de la capitalisation, la market cap de l'or. Et pour le coup, effectivement, si Bitcoin a la même market cap que l'or, eh ben, on serait sur un Bitcoin autour des 300 000 $ d'ici 5 ans. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est de la folie ou est-ce que ça peut être possible? On verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense que c'est une classe d'actifs qui peut être de toute manière intéressante en portefeuille, avoir une petite partie si on n'y croit pas trop et si on y croit, peut-être une un peu plus grosse partie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au DCA Challenge. Donc, je vais me mettre directement sur mon écran. Donc là, c'est bon, on voit mon écran et au niveau de ma performance que j'ai sur le compte Trade Republic. Alors, sur un jour, donc moins 1,05, ça c'est la journée de clôture vendredi. Et sur la semaine, je suis à moins 2,64. Donc, j'ai pas mal baissé. Le marché, donc moi je me compare pour le benchmark au marché américain, donc S&P 500, il a fait moins 2,33. Donc moi j'ai fait moins bien en termes de baisse que le marché américain, notamment parce que j'ai du Apple et j'ai aussi de l'Europe. Et le MSCI Europe, là, Momentum, il a pris tarif, hein, cette semaine, moins 3,07%. Après, un point très très important, c'est que vu que je fais un DCA, et que c'est du long terme, enfin, il faut que ça baisse. Au contraire, si ça baisse et que je peux avoir des prix moins chers aujourd'hui que dans 5 ans, dans 10 ans, et ben, c'est mieux. Et c'est pour ça que je coupe jamais, moi, le DCA quand ça baisse. Et il y en a, je sais, qui, dès que ça monte, ils font un DCA et dès que ça baisse, ils arrêtent. Ils se disent: bah non, là, j'attends que ça remonte et je recontinue mon DCA. Au contraire, hein, c'est beaucoup plus intéressant quand ça baisse de faire du DCA. Et donc, au niveau des cadres actifs, si je regarde l'or, même l'or sur une semaine, on peut le voir à moins 0,45%. Alors qu'on voit que le VIX monte. Donc l'or baisse aussi. Et si on descend un petit peu plus bas, donc les plans d'investissement, comme d'habitude, je suis toujours sur les deux mêmes. Si par contre, au cours des semaines et des mois à venir, ça baisse fortement et qu'on se tape un moins 15, moins 20, je ferai en sorte d'augmenter le DCA afin de pouvoir avoir des prix plus intéressants. Parce que là, on est encore haut, hein, au niveau du marché, on n'est pas forcément sur les prix les plus bas, donc je ferai un DCA classique. Mais si ça baisse plus, j'augmenterai les plans d'investissement. Comme d'habitude, pour ça, j'utilise Trade Republic. Si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien exclusif en description pour avoir un bonus à l'inscription. Et on verra ce que ça donne au cours des semaines à venir. Mais pour l'instant, c'est un petit peu l'incertitude. Et cette semaine qui arrive va être quand même assez importante. Donc voilà par rapport à tout ça, les amis. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. Mon avis sur l'assurance vie Linksea. Et un petit peu plus bas, je vous mets une autre vidéo aléatoire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.